Et bonsoir à tous, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, la critique de Sleep. Voilà, nouveau film d'horreur sud-coréen réalisé par Jason Yu et avec dans les rôles principaux Jung Yoon Mi et évidemment Lee Sun Kyun qui nous offre donc son dernier rôle parce que oui, il est décédé il y a très peu de temps. Voilà, il s'est suicidé, c'est tragique. Un acteur que j'avais découvert avec Parasite, je pense, comme beaucoup de gens, qui était un excellent film. Voilà, on ne présente plus Parasite, hein, le film qui a tout raflé aux awards de l'année où il est sorti. Non, c'était quelque chose. Et donc, voilà, Lee Sung-kyun dans son dernier rôle. Et en vrai, pas des moindres, hein. Pas des moindres, parce qu'en termes de performance, c'est quand même quelque chose. Je vais en parler, mais tout d'abord, Sleep, de quoi ça parle? Alors Sleep parle d'un couple qui attendent un enfant. Et donc, comme ça, venu un peu de nulle part, la femme va se rendre compte que son mari, son conjoint, est somnambule. Et fait des trucs vraiment étranges pendant son somnambulisme. Et commence à faire des trucs de plus en plus graves, qui vont nécessiter peut-être un traitement, et voilà. C'est à peu près tout ce que je peux raconter du film sans spoiler, parce qu'en vrai le film va beaucoup osciller entre fantastique et réalité. C'est-à-dire, ça se veut très réaliste, voilà, il y a même des scènes où on va avoir des événements fantastiques, et les personnages du film vont répondre en rationalisant. Voilà, donc on va vraiment beaucoup jouer, c'est une super idée de mise en scène qui est dans le film, c'est qu'on va beaucoup jouer là-dessus. Voilà, on va beaucoup jouer osciller entre réalité et fiction, et fantastique, et on va connecter les deux ensemble, c'est-à-dire que quand il y a des événements fantastiques, on va revenir à la réalité, et vraiment on veut ce parti pris réaliste dans le film, où on va vraiment rationaliser tout le temps, jusqu'à ce qu'à la fin, ce soit si dur à rationaliser, mais on essaye quand même de rationaliser. Déjà, le film te tient en haleine tout le long. C'est-à-dire que le film va avoir un rythme assez lent, mais pas ennuyeux pour autant. C'est-à-dire que le film va réussir à avoir ce... Parce que le film est en quasi huis clos, voilà, on va souvent aller à l'hôpital, ou au bureau de la femme qui travaille dans un bureau, enfin dans un open space, et mais la plupart du temps, on va rester dans la maison, dans l'appartement, en quasi huis clos, voilà, sans trop sortir. Et donc, le film a un rythme assez lent et contemplatif, mais pas ennuyeux pour autant. Même s'il y a certaines longueurs, après le film dure qu'1 h 34. Donc, le film passe assez vite, si vous rentrez dedans. Mais il y a quand même quelques longueurs, quelques moments où on peut s'ennuyer, et je pourrais comprendre qu'on s'ennuie, mais finalement, moi j'ai trouvé que le rythme était un parti pris assez intéressant et qui amène du coup à une fin, parce qu'à la fin du film, je vais pas vous spoiler, hein, mais on change totalement, radicalement de rythme. C'est-à-dire que pour la fin du film, le rythme va être bien plus rapide, bien plus expédié, et c'est pour ça que j'ai eu un sentiment à première vue de la fin était trop vite expédiée, et le rythme trop rapide d'un coup. Et du coup, on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, on n'a pas le temps de voir l'impact sur les personnages, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand on a eu le générique, j'étais en mode « Ah, c'est déjà la fin !» Donc au final, c'est passé super vite, mais ouais, cette fin a un petit sentiment d'expédier un peu trop rapidement. C'est vraiment très différent, cette fin, c'est assez surprenant qu'on change de rythme drastiquement à la fin, juste pour la fin, alors que pendant toute la longueur du film, c'était assez lent et contemplatif, et il n'y avait pas du tout de fantastique parce qu'on essaye tout le temps de rationaliser, voilà, ça se veut vraiment réaliste, et du coup ça amène à une fin très intéressante que je trouve est vraiment palpitante. Et le film est vraiment palpitant du début à la fin, ça te tient en haleine du début jusqu'à cette scène finale qui est très intéressante et vachement surprenante pour le coup. Le film arrive à beaucoup surprendre. C'est-à-dire que le film, il y a même des passages où j'étais là et je me disais, attends, est-ce que c'est une touche humoristique? Est-ce que je suis censé rire là? J'étais le cul entre deux chaises. Parce qu'il y a vraiment des scènes où, pendant son somnambulisme, il va tellement faire des trucs étranges, que de plus en plus étranges et absurdes, que des fois on se dit, attends, est-ce que je dois rire ou est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est une touche d'humour? Et en fait, le film va jouer avec ça, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes qui peuvent faire esquisser un sourire.
Mais avec l'ambiance mise en place dans le film, bah c'est plutôt anxiogène et c'est plutôt... En fait c'est très bien parce que on a vraiment l'impression d'être dans un rêve très étrange quand on regarde le film. Et du coup, ça a ce décalage avec le personnage qui est somnambule, donc où c'est un film où le thème principal c'est le rêve, le sommeil, etc. Et qu'on ait vraiment des scènes qui, pour le spectateur, ont l'air vraiment d'un rêve étrange qu'on est en train de vivre. Les films d'horreur étrangers hors États-Unis, c'est tout le temps, au moins pour l'ambiance, c'est tout le temps génial. Là, on a une ambiance pas que artistique, mais on a une ambiance sonore très intéressante dans le film. Dans Sleep, on a vraiment une ambiance sonore il faut aller voir ce film juste pour le son. Si vous êtes fan de son, vous allez adorer. Déjà, entre la musique, qui est super, vraiment c'est une super bande son, j'ai pas entendu une soundtrack aussi bien dans le cinéma d'horreur depuis très longtemps. C'est vraiment une soundtrack très anxiogène, très étrange, qui renforce ce côté rêverie étrange. Mais on a aussi une ambiance sonore exceptionnelle. Ça va pas jouer avec les jumpscares, ça va pas jouer avec les gros sons. Non, ça va être des sons très ambiants, très étranges. Vraiment toujours renforcer ce sentiment de rêve étrange qu'on est en train de vivre en tant que spectateur. Et donc, c'est vachement intéressant au niveau du son. Pareil au niveau du montage, comme j'ai dit, c'est hyper intéressant parce que pendant tout le film, on a ce montage assez lent, ce rythme assez lent, qui va totalement partir en vrille à la fin pour un rythme totalement plus accéléré et plus anxiogène. Genre, on a vécu tout le film, les 1h20, avec un rythme lent, on s'est habitué à ça, et à la fin, le film nous prend de court, bam, et nous donne ce rythme effréné à la fin, qui est encore plus anxiogène et angoissant, et du coup, ça marche super bien. En termes d'ambiance, c'est superbe. Aussi, les acteurs sont géniaux. Les acteurs sont géniaux. Lee Sun-kyun, il a une superbe performance, et je suis très content qu'il finisse sa carrière, voilà, parce que c'est son dernier film au cinéma, il me semble, et je suis très content qu'il finisse aussi bien sa carrière. C'est tragique ce qui lui est arrivé, et là on a donc un bon clap de fin pour lui, j'ai l'impression. Mais Jung-Yoon Mi est aussi très très bonne dans le rôle. Elle est totalement, en fait, Lee Sun-kyun a le rôle du personnage qui est au centre de l'attention, tu vois. Il vit pas avec un regard extérieur son somnambulisme, parce que lui il se rend pas compte, il dort. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Donc il a plus tendance à tout rationaliser, quitte à être le personnage chiant qui rationalise tout, tu vois, alors qu'il y a des trucs vraiment obvious, que c'est des fantômes ou fantastiques, ou que c'est vraiment n'importe quoi, mais il rationalise à fond. Alors que Jung Yoon-mi va avoir un personnage beaucoup plus... qui a un regard extérieur et qui est beaucoup plus paniqué, angoissé, oppressé par ce qui se passe, et qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus où donner de la tête, et qui va complètement péter un plomb, parce que avec Lee Sun-kyun qui est très étrange en dormant, et ben forcément elle va un peu arrêter de dormir, elle va avoir des gros problèmes de sommeil, et donc ça va amener à des problèmes totalement différents entre les deux personnages. Chaque personnage va avoir des problèmes très différents, et ça amène vraiment à une fin où c'est une bataille de dialogue très intéressant et très surprenante, et c'est vraiment vraiment angoissant. Donc le film marche super bien dans son ambiance, dans son montage, dans son ambiance sonore comme ambiance artistique à l'image. Le style quasi huis clos marche super bien aussi, parce que on est aussi en huis clos dans les autres endroits, au bureau ou à l'hôpital, on est très dans des cercles très restreints, assez oppressés, et donc ça marche super bien. Donc le film marche super bien, mais le seul petit défaut que je pourrais trouver, c'est quelques longueurs, voilà, à certains moments, et peut-être des personnages un peu trop classiques. Voilà, même si ça se rattrape par les dialogues et par l'expérience des personnages et leur impact, enfin comment ils sont impactés par rapport à ce qui se passe dans le récit. Donc voilà, moi j'ai trouvé que Sleep c'était un film très efficace, qui valait le coup d'œil, et voilà. Allez voir Sleep, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.